Moi, que Dieu commence par l'arrivée avant de parler du départ. Normalement, dans notre compréhension, la bénédiction aurait dû dire, tu seras béni au démarrage, c'est-à-dire à ton départ, et tu seras béni à ton arrivée. Mais Dieu commence par bénir ton arrivée avant de parler de ton départ. Tout ça, c'est la grande sagesse de Dieu. Un chrétien qui a reçu la bénédiction numéro 4 doit savoir que Dieu ne commence pas par le départ. Dieu commence par la fin. Alléluia. Alors quand vous allez prier pour commencer un projet, l'Esprit du Seigneur va commencer à vous parler de la fin du projet. Votre esprit peut penser comme les gens de ce monde pour dire non, moi je veux le démarrage. Dieu ne commence pas par le départ. Dieu commence par l'arrivée. Dieu bénit l'arrivée avant de bénir le départ. Alors pourquoi Dieu procède par cet art, par ce truc qui dans notre logique peut ressembler à du désordre? Mais en fait, la vérité c'est ça. C'est que la qualité, pourquoi on dit que ton départ a été réussi? Parce qu'un départ béni, ça veut dire un départ réussi. Amen. Un projet qui est béni, ça veut dire que tu as démarré de manière réussie. Toi-même, tu es content de la réussite de ton départ. Mais la réussite de tes départs est fonction de la réussite de ton arrivée. C'est-à-dire, c'est l'arrivée qui détermine la qualité de ton départ. Vous le savez, non? Je l'ai beaucoup expliqué dans les livres, je n'en parle pas. C'est l'arrivée qui détermine la qualité de ton départ. Si je prends l'exemple d'une course, il y a plusieurs formes de courses. Il y a les courses de 100 mètres, courses de vitesse. Il y a les courses de fond, où on peut courir 5 km, 10 km, 40 km pour les marathons. La qualité du départ de la course est déterminée par la qualité, par l'arrivée. C'est l'arrivée qui détermine si on va dire que tu as bien commencé ou tu as mal commencé. Vous comprenez? Alléluia. C'est pourquoi Dieu commence par l'arrivée. Si je lance une course, on dit top départ, allez-y. Et tu vois quelqu'un qui est dans un starting block. Vous savez quand on dit départ réussi, il est comme ça. Il se lève. Il applique les choses comme à l'école de la course. Il se lève, il démarre. Et puis tu vois, il se lance avec une vitesse impressionnante. Vous pouvez dire, quel départ! Quel départ! Waouh! Digne de qui court bien comme ça là? Usain Bolt, Ben Johnson, tous les grands coureurs d'avant là. On dit non, mais ça c'est un coureur. Et puis tu apprends qu'il vient de faire un démarrage pareil, mais il s'apprête à courir 10 000 mètres. C'est-à-dire l'arrivée est dans 10 km. Est-ce que son départ est béni? C'est comme un départ maudit. Parce que la vitesse avec laquelle il a commencé la course, il ne pourra pas arriver. Il ne pourra pas arriver parce qu'il n'a pas tenu compte de son point d'arrivée avant de commencer son départ. Votre départ, ce n'est pas la manière dont votre entreprise commence avec les ressources. Ce n'est pas ça. Tu peux démarrer, tu as eu le financement, tu as eu tout. Et puis Dieu dit, tu as mal commencé. Tu dis, mais j'ai eu l'argent. Dieu dit, tu as mal commencé. Mais j'ai l'argent, j'ai le financement, j'ai des collaborateurs. Tu as mal commencé. Comment tu sais que j'ai mal commencé? Parce que tu ne sais pas où tu t'en vas. Quand tu ne sais pas où tu t'en vas, tu fais les mauvais choix de départ. Toujours. C'est pourquoi Dieu ne dit pas je bénis ton départ avant de bénir l'arrivée. Il dit je bénis l'arrivée avant de t'occuper. Parce qu'il est en train de vouloir te dire occupe-toi d'abord de où tu vas arriver. C'est l'endroit où tu vas arriver. Parce qu'une course de 100 mètres, si j'arrive dans 100 mètres, je peux démarrer en force. Mais si j'arrive dans 10 km, le bon démarrage, c'est un démarrage debout, où on ne va pas trop vite. On dit P. 100 mètres, et tu mets toute ton énergie. L'arrivée dans 100 mètres ou dans 10 km ou dans 40 km, c'est ce qui détermine, ce qui pourra, on va pouvoir qualifier, ton départ a été béni. Vous trouvez la même chose dans la construction. Si vous arrivez, vous voyez quelqu'un qui est en train de creuser une fondation. Et puis il a creusé 50 cm. Mais il a tellement bien creusé. Les parois de la fondation sont tellement belles. Et quand tu arrives, tu dis, waouh, quelle fondation, quelle fondation. Et puis tu parles avec l'architecte, l'entrepreneur. Tu dis, mais tu vas construire quoi? Il a creusé 50 cm. Tu dis, tu vas construire quoi? Il dit, je m'apprête à faire un immeuble de 30 étages. Alléluia. Il dit, tu vois ma fondation? Mon frère, c'est une fondation maudite. L'immeuble va s'écrouler. On ne peut pas construire 30 étages avec 50 cm. Donc ton départ est mauvais.
Parce que tu n'as pas estimé ton arrivée. Alléluia. Cette réalité-là caractérise beaucoup de choses. La façon dont ton foyer va arriver. Si tu n'as pas vu, comment tu veux que ton couple finisse? Tu ne sais pas si tu as bien commencé ton mariage. Quand tu commences une activité commerciale, si tu n'as pas visualisé la fin, tu ne peux pas savoir si tu as bien commencé ou pas. Quelquefois, commencer sans avoir tout l'argent nécessaire est un bon départ. Ça te permet d'apprendre une certaine gestion parce que tu vas aller très loin. C'est une course de fond, ce n'est pas une course de vitesse. Il ne s'agit pas d'avoir tous les financements. Certaines fois, vous allez prier pour dire, Dieu, je veux le financement de ce projet. Et puis Dieu ne te donne pas tout. Dieu t'envoie d'abord 10 000 francs. Il t'envoie 10 000 francs parce qu'il veut que tu apprennes à savoir choisir. Qui sont tes collaborateurs, les gens avec qui tu vas travailler. Toi, tu peux te plaindre. Tu dis, mon projet coûte 10 millions. Et puis Dieu t'envoie 500 000. Donc, tu es béni à ton départ, mais tu ne le sais pas. Tu ne sais pas que pour le moment, il n'a pas mis l'argent devant. Il a mis le sérieux de tes collaborateurs. Avec les gens il a permis que tu vois comment il gère. Si tu envoies 10 millions, parce que le premier comptable que tu as mis là, c'est un escroc. Donc, si la banque t'avait prêté tout de suite 50 millions pour démarrer, tu aurais compris que tu as eu le mauvais collaborateur du départ. Or, avec 10 000 francs qu'il a eu, il a déjà suturé là-dessus 5 000 francs. Tu dis, alors là, ce jour-là, tu béniras Dieu pour un départ à 10 000 francs. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est une loi importante de voir l'arrivée avant le départ. La qualité de ton départ est fonction de ton arrivée. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quand vous ne comprenez pas comment la bénédiction fonctionne, vous pouvez dire que Dieu, voilà, mon foyer commence difficilement. Regarde, on est dans la galère. Mon mari et moi, on n'a même pas d'argent pour payer un réfrigérateur. Ça peut être un très beau départ. Tu dis, Seigneur, c'est quel foyer on dort? Voilà. Est-ce que tu sais que si pour commencer ton mariage, tu as 5 chambres salon, trop d'étrangers vont arriver au début. Tu dis, regarde mon mari, je rentre dans une maison, on dit quoi? Mon mari, c'est un beau mariage, il a quoi? Il a déjà une villa. Ah bon? Oui, nous avons 5 chambres. Et puis tu planifies, nous aurons 4 enfants et nous allons mettre ici. Mais d'ici que les enfants arrivent, est-ce que tu sais que ce n'est pas un bon départ d'être propriétaire en ce moment-là? Est-ce que tu sais que le bon départ, ça aurait été que vous soyez des locataires? Parce que avoir 5 chambres salon peut très mal faire votre démarrage de foyer. Ça va amener trop de gens à vouloir squatter. Tanti, ta maison est grande, hein? Donc il y a trop d'affaires au début du mariage. Il y a trop de gens qui vous regardent. Il y a trop de gens qui commentent. Donc toi tu crois qu'avoir un mari avec qui vous avez pu construire avant de vous marier une grande maison, c'était un bon départ, c'était un mauvais départ. Parce que ça n'a pas eu le temps de vous laisser bâtir votre intimité, bâtir votre compréhension, votre amitié, avant de commencer à recevoir et des enfants et des personnes. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc souvent commencer petit, c'est un bon départ. Donc ce que Dieu appelle, tu es béni à ton départ. Si tu ne comprends pas comment fonctionne la bénédiction, tu peux avoir l'impression que c'est un problème. Or, ce n'était pas un problème, c'était une faveur. Dieu a fait que tu n'aies pas suffisamment d'argent pour aller prendre une trop grande maison, mais que tu aies une petite maison pour que ta femme et toi, tous les jours quand vous regardez, vous apprenez à vous voir. Pourquoi? Parce que vous allez vivre longtemps ensemble. Vous allez construire un immeuble de beaucoup d'étages. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, je suis béni à mon arrivée. Je suis béni à mon départ. Amen. En tout cas, moi, je bénis Dieu pour la maison où j'ai commencé. C'était une maison quelque part vers Agban. Un petit coin, entre-couché. Quand on arrivait là-bas, il y a des gens qui ont dit, j'ai dit à ma femme, ton mari là, j'espère qu'il pourra assurer. Parce que s'il se bat même pour pouvoir louer, entre-couché. Mais mes amis, j'ai compris que c'était le moment de notre départ. Dieu n'a pas. C'est pour ça que tu m'as donné beaucoup d'argent. J'allais être heureux, j'allais prendre tous mes frères, tous mes amis, parce que je suis un homme tellement social. Mais ce n'était pas pour notre bien. Et très vite, les gens allaient rentrer dans le foyer, mettre leur bouche, tout le monde te connaît, on connaît vos vies, tout ça. Vive les bons démarrages. Vive les bons démarrages. Vive les bons démarrages. Alléluia. Donc ça, c'est vraiment important. Amen, 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 amen. Donc dans la vie, il faut voir, il faut visualiser.
Et ça, tu vas comprendre tout de suite. C'est le Saint-Esprit qui t'aide à savoir ta destination. Là, je parle de la destination de ton foyer. Je parle de l'arrivée de tes affaires. Mais la vraie vie, ce n'est pas l'arrivée de tes affaires. C'est l'arrivée même auprès du ciel. Auprès de Dieu. C'est là la véritable arrivée. L'arrivée, ce n'est pas ce que tu vas bâtir sur la terre. L'arrivée de ta vie, c'est lorsque tu vas te retrouver devant le Créateur. Quand tu vas quitter ce monde. Est-ce que quand tu vas arriver devant le Créateur de l'univers, il va regarder ta vie, il va dire, tu as bien travaillé, tu as bien vécu. Entre dans la joie de ton maître. C'est ça la véritable arrivée bénie. Tu dois voir la fin du film avant de penser au départ. C'est ce qui doit diriger ta vie. Tes choix, tes décisions, tes relations sont déterminées par la fin. La manière dont tu commences est déterminée parce que tu vois l'arrivée. Et la véritable arrivée de tous les hommes, nous tous, nous allons mourir. Il faut en être conscient. Quelle que soit la grosseur de la maison que tu vas laisser, le nombre de véhicules, tu vas mourir. Même si tu es devenu chef d'État, tu vas mourir. Tu es devenu roi, tu vas mourir. Donc la mort là, c'est l'arrivée de tout le monde. Donc fais en sorte d'être béni à cette arrivée là. Alléluia. Avant de chercher à savoir comment tu vas commencer, comment tu vas démarrer ta vie spirituelle, un pasteur qui ne voit pas ce qui sera auprès du ciel peut mal se comporter dans son départ. C'est-à-dire que quand quelqu'un est conscient de l'arrivée, je suis conscient que Dieu va me juger, j'ai une attitude. Tu sais comment tu parles aux gens. Tu sais comment tu fais tes affaires. Tu fais tes affaires avec une certaine probité. Parce que tu sais que Dieu va te noter. Parce que tu es conscient. Un chrétien qui commence à vivre n'importe comment, qui parle mal aux gens, qui se comporte mal, c'est parce qu'il ne sait pas qu'il sera jugé. C'est parce qu'il a oublié l'arrivée. Il croit qu'il est en train de courir jusqu'au travail. Il croit que sa vie s'arrête à quand il aura 5 maisons dans Abidjan, voyager tout le temps en Europe, quand il veut. Lui, c'est ça son arrivée. Ce n'est pas l'arrivée, mon ami. Tu te trompes d'arrivée. Ce n'est pas l'arrivée. C'est une zone de passage. Il ne faut pas confondre l'escale et puis l'arrivée. Amen. Alléluia. Ne confonds pas les escales. La prospérité où tu as tes entreprises dans le monde entier, ça s'appelle une escale. Que tu le veuilles ou pas, c'est forcément une escale. Ce n'est pas l'arrivée. Parce que tout le monde finit par le même point d'arrivée. Le départ de la terre. Tu n'es pas arrivé. C'est pourquoi la phrase me fait rire. Quand quelqu'un est reçu, on dit il est arrivé. Il est arrivé où? Il n'est pas encore arrivé. Hein? On dit lui, là, il est arrivé, il a réussi. Il n'a pas réussi. Ce n'est pas s'il a réussi. Ce genre de réussite-là, il y en a eu depuis des millénaires. Qui seras-tu? Que dira Dieu de toi? Qu'est-ce que tu seras après la mort? Dieu, là, vous allez rencontrer. Dieu existe. Dieu, il existe. C'est lui qui a tout fait. Donc tu vas le rencontrer. C'est-à-dire que pense à lui. Prie-le. Ne le prie pas. Adore-le. Ne l'adore pas. D'abord, même Dieu s'en fout. Je sais pas, il y a des gens qui croient que si il ne peut pas dire ça fait mal à Dieu. Mais, tu connais Dieu? Dieu. Maintenant, imagine celui qui a créé tout. Je vous ai raconté ça une fois. J'étais en train de parler. Dieu dit, je dis, Seigneur, tu es grand comment? Il dit, mais quand les psalmistes disent, tu es infiniment grand. Tu es grand. C'est-à-dire que... Et puis on est petit, et puis on n'est rien. Mais en même temps, on n'est rien. Et puis c'est étrange. En même temps, on est quelque chose pour lui. C'est-à-dire que Dieu arrive à... C'est impressionnant. C'est impressionnant. Un jour, j'étais assis, et puis j'adorais. Je parlais. Je dis, papa, dis-moi, comment tu es grand? Il dit, ok. Amen. Et il a commencé à me dire, il dit, je sais tout. Je suis conscient de tout. Il dit, tu vois, d'abord, j'ai fabriqué le soleil. Le soleil brille. Tes yeux ne peuvent même pas l'observer. Mais moi, ma gloire, elle brille plus que le soleil. Le soleil, là, je l'ai fabriqué. Il dit oui. Je l'ai fabriqué. Et puis, je dis, tu vois l'univers, votre planète, là, il y a tellement de planètes dont vous n'êtes pas conscient. Mais avant d'arriver même aux planètes, il dit, tu vois, la position où j'étais, je voyais un arbre. Il dit, tu vois l'arbre, là. Je voyais un arbre, et puis il y avait une cour, et puis il y avait des chiens qui étaient couchés. Il dit, tu vois les chiens, là, ils sont totalement inutiles pour ta vie. Mais moi, je les connais. Je sais le nombre de puces qui sont dans les poils du chien. Je peux te dire, il y a exactement, à tout moment, il y a combien de puces. Le chien, là, il dort. Je connais son rêve. Pendant qu'il rêve, là, moi, je suis avec lui là-bas.
chaque puce, je les connais. Il dit, tu vois l'arbre qui est à côté? Il y a une fourmi là-dessus, je connais la fourmi. Je ne la connais pas son nom. Je sais quand elle est venue sur la terre. Je dis, voilà. Ok? Mais ce n'est pas la seule fourmi. Il y en a encore d'autres sur l'arbre. Je peux te citer exactement le nombre de termites qui sont sous le sol. Je les connais à tout instant. Dès l'instant où une de ces termites est écrasée, j'en suis conscient. Et ce n'est pas seulement là, autour de ta maison. Je le sais sur tout Abidjan. Je le sais sur toute la Côte d'Ivoire, sur toute la terre en même temps. Il dit à l'instant où je te tiens là, je peux te dire exactement il y a combien de sables qui se sont levés sur un vent de Mars. Quand le vent, le vent a soufflé là, je peux te dire il y a combien de grains. Il dit, bon. Il dit, voilà. Donc quand tu as fini ça, je suis le créateur de tout ça. Je suis conscient de chaque chose. Je dis, mais donc tu es trop grand. Ce qui veut dire que nous, on est trop petits, on est inutile. Tu es trop grand. Il dit, mais en même temps, je suis grand. Mais je suis aussi, ça m'a choqué, je suis aussi infiniment petit. Je suis aussi dans le plus petit. Je dis, ah bon? Il dit, oui, je suis dans le plus petit. Je suis dans le détail. C'est moi qui ai établi les règles des atomes, les règles des chromosomes. Je suis dans les chromosomes qui déterminent le nez d'une personne. C'est infiniment petit, mais j'en suis conscient. Je suis dans l'infiniment petit, je suis dans l'infiniment grand. Je suis Dieu. Il dit, ah. Il dit, voilà, mais vois ma manière d'être. Tu ne peux pas cerner. Et le grand Dieu là, je dis que je t'aime. Et que j'ai de bons projets pour toi. Je t'aime, je crois en toi. J'ai mis ma foi en toi. Parce que j'avais l'impression qu'on est 7 milliards d'habitants, donc qui suis-je au milieu de 7 milliards d'habitants? Je dis, 7 milliards, 7 milliards c'est petit pour moi. Du moins que tu as combien de chromosomes? Je les connais tous. J'ai le détail. Donc dans une foule de 7 milliards, tu es trop important. Parce que dans plus petit, tu es grand. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Et Dieu, il est le point final, le point d'arrivée de tout. C'est pourquoi il faut y penser. Et quand tu en es conscient, ça détermine ta manière d'être, ta manière de vivre, la manière dont tu te comportes. Et ça détermine ta réussite. Tu vas finir la vie, ta réussite, tu vas réussir. Tu seras épanoui. Ce n'est pas forcément que tu as eu les plus grands argent au monde. Et si c'est ton destin d'être l'homme le plus riche de toute la terre, tu seras heureux d'avoir ça. Ça ne va ni détruire ta vie, ni tes enfants. Tu seras épanoui. Et quand tu vas mourir, vous savez, l'arrivée bénie, c'est même pas le fait, c'est pas seulement arriver au ciel. Dieu dit, un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Est-ce que vous savez que quand vous bâtissez une entreprise, le fait d'être conscient que l'entreprise que tu fais là, tu veux laisser un héritage aux enfants de tes enfants, ça détermine la manière dont tu vas courir. Donc, si vous ne comprenez pas la bénédiction numéro 4, qui fait que Dieu dit, je bénis l'arrivée avant le départ, vous n'allez pas comprendre en fait que ton cœur doit aller à la fin avant de revenir au début. Tu dois voir à quel étage tu vas finir ton immeuble pour déterminer comment tu vas le commencer. Tu dois voir, tu veux que ton couple soit quoi? Comment tu vois ta vie à la fin? Tu dois visualiser dans ton esprit. Et puis en fonction de la fin, revenir sur ton origine. Et puis déterminer les briques que tu vas poser pour atteindre cet objectif. Ça va déterminer la manière dont tu vas choisir les gens dans ta vie. Ça va déterminer tes amitiés. Ça va déterminer les amitiés que tu choisis. Il y en a qui te seront imposées. Parce que ça va commencer à conduire ta vie. Ça détermine ton rythme de course. Ça détermine les moments où tu fais ta pause. Ça détermine toutes choses parce que tu as vu la fin avant le début. La bénédiction numéro 4 vous accorde. Il y a beaucoup de songes et de visions que vous recevez. Quand vous êtes béni de la numéro 4, il y a des rêves qui parlent de votre fin. Il y a des rêves qui parlent de ce que vous allez faire. Mais vous ne le comprenez pas parce que vous êtes dans l'instant présent. Mais quand ton cœur est ouvert à cette vapeur-là, tu vas commencer à comprendre certains songes. Tu vas commencer à voir que souvent quand tu commences ta vie chrétienne, Dieu te parle de la fin avant de te parler du début. Il te parle de la fin avant de te parler du début. Parce que ce qu'il va te dire sur la fin va déterminer comment tu vas recevoir ton début. Tu vas savoir apprécier le début. Tu vas savoir apprécier les difficultés du début. Tu vas voir des difficultés comme un entraînement et non pas comme une fin. Si quelqu'un est préparé à être un chef, à être un grand, tu vas voir que Dieu va commencer. Tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'il travaille ton cœur. Pourquoi est-ce qu'il travaille tes émotions. Parce que devant, tu seras grand et tu vas recevoir des coups. Et il veut commencer dans le démarrage à traiter avec ton cœur. Parce que tu seras loin. Ce qui ressemble à une difficulté peut être juste une formation si on connaît la fin du film. Et on sait le prendre positivement parce qu'on sait que c'est un entraînement. Quand je sais que je veux gagner
La coupe, je valorise les entraînements. Si je n'ai pas vu que je vais gagner la coupe, je regarde les entraînements comme une souffrance. Je dis, mais on veut me faire quoi? On dit de pomper, il veut me tuer. Mais si tu sais que pomper va t'aider à gagner la course, tu le fais avec un autre état d'esprit. Ce n'est plus une épreuve, c'est une formation, c'est un entraînement. Mais ceux qui ne voient pas à la fin interprètent les entraînements comme une souffrance, comme une épreuve. Oh, on était juste en train de t'entraîner parce que tu seras grand. Toutes vos épreuves, toutes vos souffrances, c'est l'entraînement de votre vie. Mais comme vous ne savez pas trop où vous partez, vous avez l'impression que, ma vie, quand est-ce que j'arrêterai de souffrir? Tu n'es pas en train de souffrir, on est en train de te coacher. C'est du coaching. C'est de l'entraînement. Parce qu'il y a des visions et des songes que tu as eu que tu n'as pas compris. Si tu les avais perçus, tu aurais compris pourquoi tu étais passé par ces deux trucs-là. Ta vie est bénie au nom de Jésus. Tu iras loin au nom de Jésus. Je te vois réussir au nom de Jésus. Tu réussis au nom de Jésus. Les souffrances de ton passé, c'est un entraînement qui t'amène vers ton futur. Ta destinée est grande. Rien ne t'arrêtera. Tu réussis dans ta vie au nom de Jésus. Chaque difficulté, chaque larme a été un entraînement pour toi. Je déclare dans ta vie, les bonnes choses sont sur le point de t'arriver. La faveur se manifeste dans ta vie. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni à ton arrivée, tu es béni à ton départ. Dis-moi, je suis béni. Alléluia. Et si vous continuez, vous développez la bénédiction numéro 4. Donc, béni à ton arrivée, béni à ton départ. Vous n'allez pas peut-être comprendre très bien une autre expression. Une bénédiction est citée plusieurs fois dans la Bible, mais sous différentes formules. Dans le psaume 121, le verset 8, je crois que c'est ça. La Bible dit, Dieu dit, c'est la même bénédiction, la bénédiction numéro 4. Il dit, 121 verset 8, on lit ensemble, il a dit quoi? L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia. Alors quelqu'un vient me dire, mais pasteur, ici, pourquoi Dieu commence par le départ? Et puis il finit par, il dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Ici, il commence par le départ, parce que Dieu va mettre l'emphase sur le démarrage des projets, le démarrage de ta vie. Mais tu dois remarquer aussi que le verbe utilisé est différent. Ce n'est pas le mot béni, c'est le mot garder. Je déclare que Dieu garde tes départs dans le nom de Jésus. Quand tu sors de tous ceux qui sont en train de démarrer quelque chose, que garder c'est surveiller, garder c'est maintenir, garder c'est protéger. Que la protection divine soit le partage de tous tes départs au nom de Jésus. Alléluia. Dieu doit garder ton départ. Je dis, c'est pourquoi? Il dit, le départ. Ça veut dire, le départ là, c'est j'ai un rêve. Commencer le rêve. J'ai un projet. Le démarrer là. Dans le monde, et quand vous faites les statistiques, on vous dit que souvent dans les pays, même les pays développés qui aident, que près de la moitié des entreprises qui commencent ferment avant 5 ans. Combien parmi nous ont des rêves qu'ils ont essayé de commencer qui sont morts très vite? Qui a essayé de commencer? Tu voulais commencer un commerce de taxi, ce n'est pas allé loin. Commerce de pain, ce n'est pas allé loin. Qui a déjà commencé et puis ça c'est mort né? Ou bien c'est mort? Les projets morts, levons les mains. Moi, je suis numéro 1 à lever la main. J'ai eu beaucoup de... Les projets morts. Il y en a ceux qui sont morts avant la naissance, morts à la naissance, morts après 2 ans, morts après 3 ans. Parce qu'un départ est fortement attaqué. Un départ est fortement attaqué. Donc Dieu utilise l'expression garder. Garder. Il dit, je garderai ton départ. C'est-à-dire que je vais veiller. Alléluia. Quand votre bénédiction numéro 4 travaille en vous, que vous allez démarrer, il y a des éléments de surveillance. Ce qu'il faut, ce n'est pas forcément, ce n'est pas les ressources même le besoin. Parce que Dieu va pourvoir. Mais c'est surtout garder. Préserver les ressources qu'il va mettre à ta disposition. Les gens qu'il a mis à ta disposition. Les personnes qu'il a mis à ta disposition. Garder. Garder, ça veut dire protéger. Garder, ça veut dire veiller sur. Un départ, sa bénédiction se manifeste par le fait que c'est garder. Pour ne pas que le projet meure avant d'avoir pris son envol. Tes projets ne mourront pas. Les projets que Dieu t'a donnés seront fortifiés, seront affermis. Et Dieu les mènera jusqu'au bout dans le nom de Jésus. La plupart des gens qui rentrent dans le mariage, ils se marient avec l'intention d'aller loin. Mais pourquoi Dieu dit le départ, là, les 5 premières années du mariage, les 5 premières vont déterminer si votre couple va tenir 30 ans. Parce que les attaques, la pression du démarrage, c'est terrible. La pression au départ. C'est-à-dire, vous aimez, vous dites toute la vie, je te serai fidèle, je serai avec toi. Ça, c'est paix
Mais après là, ah non. C'est-à-dire, Dieu même vient dire, ma fille, je vais garder. Je garderai ton départ là. Je vais mettre une protection. Il y a trop d'attaques. Trop d'attaques, trop de pression, trop de possibilités de faire de faux investissements, trop de possibilités d'avoir les mauvais collaborateurs, les gens qui viennent. C'est-à-dire que le départ nécessite. Et tu vas apprendre dans ce livre-là, dans le dévotionnel numéro 4, qui parle de cette bénédiction, que quand Israël devait démarrer, Dieu faisait sonner des trompettes. Quand il devait s'élever, Dieu faisait sonner des trompettes. Et j'ai vu dans la parole de Dieu qu'il y avait 5 trompettes. Les 5 trompettes, c'est 5 types de réponses que Dieu te donne à tout départ. Ouais. Quand tu vas commencer quelque chose, tu as besoin d'avoir des réponses. À peu près 5 réponses. À 5 questions. Ne démarre pas avec une seule. Ton projet ne sera pas protégé. Les 5 te permettent de garder. Alléluia. Amen. Je sais que tu veux que tu poses la question. Je te dis, c'est quoi les 5? C'est ici. Les 5 trompettes, c'est là. Alléluia. Va prendre ton livre. Il est aussi en ligne. Et puis médite les 5 trompettes. Amen. Amen. Regardez par exemple, vous voyez Marie, quand elle allait voir Jésus, elle a posé les bonnes questions. L'ange lui dit, tu seras enceinte, tu donneras un fils, tu l'appelleras Jésus, il commence à lui donner le nom. Et quand elle a fini de dire, heureusement qu'elle a cherché la deuxième trompette, elle a demandé à l'ange, comment cela se fera-t-il? Le comment là. Dieu vient te dire, tu commenceras, tu fais un rêve, tu commences un commerce, tu commences des véhicules, des taxis. S'il te plaît, même si tu as l'argent, ne va pas acheter les taxis d'abord. Tu te sens, quand tu rêves, tu vois des taxis, quand tu vois une maison. Mais ça, c'est qu'est-ce que tu dois faire? Mais il y a une question qui est comment je dois le faire? Marie a posé la question à Dieu, à l'ange. Tu dis, je serai enceinte. Comment cela se fera-t-il? Si elle n'avait pas posé le comment, Dieu a dit qu'elle va être enceinte. Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Parce que peut-être que si elle n'avait pas dit comment, elle n'allait pas lui dire, il faut rester vierge. Hein? Ah, bon. Quand on dit tu vas avoir un enfant, là, ça veut dire qu'il faut aller chez les garçons en même temps. Ça veut dire que, parce que depuis qu'on est né, là, enfant veut dire relation. Mais elle a demandé à l'ange comment. Ça dit même si la chose paraît évidente, demande comment. Dis comment. Alléluia. Tu dors, tu vois que tu commences un commerce à locaux. Quand tu as fini de voir le commerce à locaux, dis à Dieu comment. Même si la nature te dit non, il te faut l'argent pour commencer le fonds, c'est une erreur de ne pas lui demander le comment. Tu vas faire une grave erreur. Elle demande comment. L'ange lui dit non, reste tranquille, c'est le Saint-Esprit même qui va s'en charger. Elle dit, si tu ne m'as pas dit, je serais parti voir Joseph. Je dis, Joseph, un ange m'est apparu. Il dit que je vais être enceinte. Donc, rends-moi enceinte tout de suite. Ils allaient commettre impudicité. Ils n'étaient pas encore mariés. Elle a dit, comment? On dit, c'est le Saint-Esprit. Elle dit, d'accord, elle est restée tranquille. Et elle est tombée enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à quelqu'un comment? Ça, c'est le deuxième son de la trompette. Il y en a encore 3 autres. Vous avez par exemple le quand. Le quand. Vous savez, quand Dieu commence à vous donner une nouvelle idée, lorsque l'idée arrive, généralement, elle brûle dans votre cœur. Quand l'idée commence à être téléchargée, quand le Saint-Esprit commence à mettre en toi un nouveau projet, vous sentez l'enthousiasme. Mais l'enthousiasme ne veut pas dire démarrage. Alléluia. Quand Dieu met en toi un projet, c'est comme s'il était en train de te rendre enceinte d'une vision. Est-ce que quand quelqu'un a vous savez, quand on tombe enceinte, il y a du plaisir. Pour tomber enceinte, là, il y a un plaisir. Vous voyez de quoi je parle? Amen. Ce qui va te donner la grossesse donne beaucoup de plaisir. Mais est-ce que c'est parce que tu as du plaisir que l'enfant est né? Entre le moment où tu as le plaisir et le moment où la grossesse donne le bébé, il s'écoule 9 mois. Entre le moment où tu ressens, je te dis que si je commence commerce de bananes, oh, la banane est demandée. Entre le moment où tu reçois la joie de l'idée de la banane et le moment où la boutique de bananes doit s'ouvrir, il y a un temps. Un bébé qui naît à 2 mois a une forte probabilité de mourir. Un projet qui est né hier dans ta tête, tu le lances rapidement, la forte probabilité qu'il meure est très élevée. Tout projet, toute vision, tout démarrage a besoin d'une gestation, d'une formation dans tes entrailles.
Et les 5 questions te permettent d'avoir le temps de gestation de ton projet. Chaque projet, chaque plante, chaque truc a un temps. 9 mois pour certains, 4 mois pour d'autres plantations, etc. Chaque vision a un temps. Le quand te dit le temps. Tu dois lui poser la question pour entendre le 3e son de la trompette. Quand? Quand? Et quand il ne t'a pas dit quand, il ne faut pas commencer. Même si les gens viennent te donner des millions, attends. Le quand te donne le bon moment. Le quand te donne comment tu dois commencer. Beaucoup d'œuvres sont mortes parce qu'elles sont nées avant le temps. Des projets ont commencé avant le temps. Il y a des pasteurs, des prophètes qui ont commencé à prophétiser avant leur temps. Il y a des gens qui ont commencé leur commerce avant le temps. Il y a des personnes qui sont rentrées dans le mariage trop tôt. Et ça pose des problèmes dans le futur. Ton départ est gardé. Mais là, je prophétise. Toute erreur que tu as faite à ton départ, tous les manquements, la grâce de Dieu dans cette fin de mois. Dieu, il y a une puissance qui descend sur toi. Tu sais, lorsqu'on donne un message, on ne donne pas pour culpabiliser. On donne pour que tu réalises. Mais le Seigneur amène la solution. Nous tous ici, nous avons levé la main pour dire, nous avons des départs ratés. Mais il est le Dieu de toute miséricorde. Il est le Dieu de toute grâce. Jésus s'appelle étrangement le commencement. Jésus lui-même s'appelle l'alpha. Jésus rentre dans tes entreprises. Jésus rentre dans ton affaire. Il dit, ma fille, tu as mal commencé, je corrige l'histoire. Mon fils, tu as mal commencé, je corrige l'histoire. Ah, c'est ce qui s'est passé au miracle de Cana. Dans le miracle de Cana, les gens ont invité Jésus. Je dis souvent, ils n'auraient pas dû inviter Jésus. Et au lieu de considérer Jésus comme l'organisateur du mariage, Jésus était un invité. Alors à un moment donné, le vin a fini par manquer. La fête allait commencer à se gâter. Et Marie a eu l'intelligence de venir voir Jésus. Elle dit, ils n'ont pas de vin. Mais Jésus a corrigé la chose. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Les gens m'ont pris comme un invité. Ils n'ont pas pris Dieu comme le démarrage de leur mariage. Ils ont pris Dieu comme un invité. Combien de couples rentrent dans le mariage en invitant Dieu? Dieu est ton Père. Tu ne peux pas envoyer une carte d'invitation à ton papa pour ton mariage. C'est un manque de respect. Ton papa ne peut pas être un invité. Ton papa est un organisateur de ton mariage. C'est à ton papa, tu viens présenter ton fiancé. Tu dis, papa, je veux me marier. C'est ce que, pourquoi vous faites ça avec Dieu? Tu choisis toi-même l'homme que tu aimes. Tu prends la décision. Tu cales la date de ton mariage sans prier, sans l'invoquer, sans le chercher. Et puis le jour de ton mariage, nous irons à l'église, le pasteur va nous bénir. Dieu est un invité. Donc c'est maintenant il rentre dans ton film. Jésus est rentré trop tardivement dans l'histoire. Les gens ont voulu se marier. Il dit, Jésus vient. Carte d'invitation vient. Donc il est arrivé, sa maman lui demande, ils n'ont plus de vin. Il dit, maman, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Les gens m'ont dit, moi je suis un consommateur. Je ne suis pas un acteur. Et Marie a dû se tourner, elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Ça veut dire, dorénavant, vous le couple là, qui manquait de vin, là, Jésus n'est plus un invité, c'est celui qui commande. Faites ce qu'il vous dira. S'il vous dit à gauche, allez à gauche. S'il vous dit à droite, allez à droite. Alors quand tous les serviteurs du mariage ont commencé à comprendre que le Jésus qui était un invité ne devait pas être considéré comme un invité, mais comme celui qui dirige. Alors Jésus a pris le relais. Et il a changé le manque en abondance. Dieu le fait dans ta vie. Aujourd'hui, tu es dans la maison de Dieu. Tu avais commencé ton film avec une religion, tu avais invité Jésus-Christ. Maintenant, Jésus est arrivé, il dit, ma fille, je n'étais pas aux commandes de ta vie. Je n'ai jamais été aux commandes de ton mariage. J'étais juste un invité, j'étais dans la chambre des amis, mais je n'étais pas en train de conduire. Mais aujourd'hui, pendant que tu dis, oh Dieu, je reconnais maintenant ma faute et mon erreur et mon manquement. Je te prends comme le Seigneur de ma vie, comme le Seigneur de mon mariage, comme le démarrage, comme l'alpha. La faveur de Dieu parle pour toi. Et le Dieu qui a changé le manque de vin, il a pris l'eau pour le transformer en vin, va corriger tes erreurs du départ. Il te fait grâce, il te fait miséricorde. J'invoque la miséricorde de Dieu sur vos projets, sur vos entreprises, sur votre foyer, sur votre maison. Tout ce qui a mal commencé parce que Dieu n'était pas le démarrage, Dieu corrige cela. Si tu es conscient qu'il t'a manqué au départ, si tu es conscient que tu as commencé sans lui, sa faveur vient dans ta vie pour te guérir, pour te montrer ce qui n'est pas allé, pour remettre les choses à leur place. Dieu est le Dieu de miséricorde. Si tu vis, c'est que tu peux encore recommencer. Si tu n'es pas mort, c'est que ton film n'est pas fini. Tu as pu rater ta vie jusqu'à 70 ans, 80 ans, mais Dieu est le maître de la vie. Il peut encore commencer. Quand Dieu estime que ta vie est terminée, il te prend. Si tu vis, c'est parce qu'il est prêt à recommencer un bon départ. Si tu respires, c'est que ta vie n'est pas encore terminée. Ne dis pas, j'ai fait trop d'erreurs, c'est trop tard. Ça, tu es en train d'écouter la voix du diable. Dieu te dit, je t'aime encore. Je ne t'ai pas laissé. Je t'ai toujours choisi. Je te prends par la main et je t'amène à bon port. Je bénis ton départ. Je bénis ton arrivée. Je garde ton départ et je garde ton arrivée. Tu es béni au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Dis
Dis, je suis béni à mon arrivée. Je suis béni à mon départ. Amen. Vraiment développer ce message. Lisez cet ouvrage. La bénédiction numéro 4 va briser l'esprit d'inachèvement. La bénédiction numéro 4 va faire en sorte que les choses commencent vraiment. La bénédiction numéro 4 est une manifestation de la compassion de Dieu. Vous savez, on est tellement bourré d'erreurs. Frère, je ne sais pas qui a bien commencé quelque chose. Mais c'est quand tu comprends ce que c'est. Tu vois l'amour de Dieu. Tu as mal démarré, mais on corrige. Tu es ma fille, non? Tu dis, mais tu n'es pas fâché? Il dit, oui, je t'ai chicoté un peu. C'est pourquoi tu t'es cogné un peu la tête. Pour te dire que je suis là, quoi. Maintenant, on recommence l'histoire. Allons ensemble. Suis-moi. On marche ensemble. On marche ensemble. On marche ensemble. Je vais te faire sortir du trou, là. Tu es prêt à me suivre? Je vais te suivre. Allons, marchons ensemble. Tu vas sortir du trou. Tu vas sortir du trou. Et tu vas arriver à bon port. Alléluia. Amen. Alors le détail de toutes ces questions, comme je dis, c'est dans l'ouvrage. Mais ce que je vais insister aujourd'hui et dimanche prochain, j'ai compris que la clé en fait de tout ce dont je viens de parler, c'est de marcher selon le Saint-Esprit. Marcher, marcher. C'est-à-dire, marcher, ça veut dire évoluer. Vous savez, pour quitter d'un point A de départ à une arrivée, c'est une marche, c'est une progression, c'est une évolution. À chacune de ces étapes, lui poser des questions, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi le thème, c'est comment marcher selon le Saint-Esprit. Tout ce que je dis, les 5 trompettes, tu n'as pas besoin de savoir qu'il y a 5 dans les faits. Dans la réalité, c'est si tu prends l'habitude de marcher selon le Saint-Esprit, naturellement, l'Esprit même en toi va t'orienter vers la bonne question. Il ne faut pas dire, ah, parce que si je savais le message, moi j'avais le quand et le comment. Non, j'avais le qu'est-ce qui et le comment, mais je n'avais pas le quand. Il y a une trompette aussi qui te donne le où. Parce que tout projet a un point de démarrage. Tout projet a un point de démarrage. Est-ce que vous savez que même quand vous allez marier, il faut demander à Dieu, mais où vous devez habiter? Pour bien réussir, oui. Les lieux ont une forte... l'endroit de commencement d'une chose est important. Il ne s'agit pas d'avoir un projet, même un projet, il faut savoir même où tu vas le commencer. Alléluia. Donc, toutes ces choses-là sont des erreurs qu'on a faites. Mais ne vous culpabilisez pas. Croyez dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. La solution à tout ça, c'est de marcher selon l'Esprit de Dieu. Dis avec moi, je marche. Je marche selon le Saint-Esprit. Je marche selon le Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est une autre manière de voir la bénédiction numéro 5. Galates chapitre 5 nous dit, Galates chapitre 5, Dieu nous dit ici, je dis donc, marchez selon l'Esprit. Là, comme si vous, s'il vous plaît, affichez le verset en même temps. Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Voici la clé. La clé, c'est de marcher selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair est ton ennemi. Écoutez, tous les choix qu'on a fait, les mauvais choix, les mauvaises décisions, la plupart des temps, personne ne nous a obligés. Peut-être on a été séduits, mais ça a été à un moment donné nos propres volontés. C'est-à-dire, si quelqu'un par exemple est marié et regrette son mariage, mais au début du mariage, c'est toi qui as dit oui. Donc ta volonté a joué. Maintenant tu te rends compte après 5 ans, 6 ans, que ta volonté t'a joué un tour. Si tu n'as pas pris un bon collaborateur, à un moment donné, c'est toi qui as dit oui, viens travailler avec moi. Ça a été ta volonté. Si tu as investi dans des mauvaises affaires, c'est parce qu'à un moment tu as cru que c'était le bon investissement. C'était ta volonté. Tous nos regrets, les regrets qu'on a, la majorité de nos regrets, ce n'est pas des choix dans lesquels les gens nous ont contraints. C'était nos choix. C'était nos décisions. Donc l'homme a en lui plusieurs voix qui lui parlent. Et chacune de ces voix est comme sa volonté. Et nos erreurs, nos manquements viennent justement de nos volontés. Certaines fois, ces volontés sont justes. D'autres fois, elles nous amènent dans des problèmes. Alors Dieu nous dit ici, ces volontés qui t'ont amené dans les problèmes, ce sont les volontés de la chair. Ce sont des volontés de la chair. Ta chair exprime sa volonté. Mais Dieu te dit, marche selon le Saint-Esprit
et tu ne vas pas accomplir les désirs de la chair. Et il va continuer en disant, verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Lisons ensemble la suite du verset. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Dieu dit, l'Esprit du Seigneur a une direction. Et l'Esprit du Seigneur qui est en toi et ta volonté, surtout la volonté de ta chair, prend une direction. Il dit, généralement, les deux sont opposés. C'est-à-dire, le jour où ta chair a choisi quelqu'un à marier, ce n'est pas ce que l'Esprit veut, c'est opposé.